incommensurable présent face à vous aujourd'hui, à cette année 2018, une année qui est plus que jamais une année charnière dans le combat politique qui est le nôtre. C'est la première fois que je foule le sol de Tarokera. Dès le premier instant à l'aéroport, les larmes ont guidé mon visage, ont noyé mes yeux, parce que ces dernières m'ont rappelé à quel point les nôtres ont dû souffrir dans les fonds de cale lorsqu'ils ont été déportés, arrachés à leur famille, kidnappés, et par la suite lorsqu'ils ont dû endurer une vie d'enfer à côté de laquelle les autres crimes de l'humanité peuvent paraître comme étant, je dis comme je le pense, des crimes mesurés par rapport à la barbarie et l'immensité infinie de la souffrance que notre peuple a connue pendant plus de 4 siècles. Je ne peux commencer cette conférence sans rendre un hommage, et je vais vous demander de faire pareil pendant 1 minute si vous le permettez, que chacun se lève pour rendre hommage à nos ancêtres. En l'honneur des hommes et des femmes qui ont été arrachés à leur famille, à la terre d'Afrique, qui ont été arrachés à leurs femmes, à leurs enfants ou à leurs maris, à leur père ou à leur mère, pour le profit d'une oligarchie dont la seule religion était l'argent. Je vous demande, s'il vous plaît, silencieusement, d'observer cette minute de silence. Il y a une question de fond qu'il faut se poser. La première de ces questions à laquelle nous devons donner une réponse, c'est notre responsabilité ou notre irresponsabilité. Si nous sommes ici présents aujourd'hui dans cette situation, nous pouvons nous plaindre des élites. Nous pouvons parler pendant longtemps, sans avoir à citer des noms, de M. Victorien Lurel, de M. un tel, etc. On pourrait le faire pendant des années. Mais on dit toujours que le peuple a les élites qui méritent bien souvent aussi. Faut qu'on ait le courage de dire. Et ce que je dis ici, c'est ce que je dis partout en Afrique où je voyage. Nous nous plaignons des dictateurs. Les indépendances ont été soi-disant effectuées dans les années 60. Mais des années plus tard, nous sommes dans une situation qui est encore plus catastrophique que pendant la période de la colonisation. Qui sont les responsables? Nous avons toujours stigmatisé l'homme blanc. Nous avons toujours stigmatisé l'Occident. Il faut qu'on soit capable aussi de se regarder dans une glace. On dit toujours qu'on ne marche. On dit toujours qu'on ne marche sur quelqu'un que si cette personne s'allonge. Notre peuple n'a peur de dévoiler aucune vérité. Nous sommes là pour dire les choses telles qu'elles sont, que ça plaise ou pas à l'Occident. Nous passons notre temps à nous tirer dessus les uns sur les autres. Nous n'avons pas peur de sortir une arme pour tirer sur nos frères, mais vous avez peur de parler de cet individu. Nous passons notre temps à faire de la musculation, à nous mettre de l'huile sur le corps pour monter nos muscles, mais nous avons peur de parler de cet homme-là. Comment pouvons-nous accepter qu'une entité soit capable de diriger toute notre population de siècle en siècle, de père en fils? Pendant combien de temps allons-nous accepter que l'injustice sociale puisse continuer à régner dans les sols où nous sommes installés? Si nous disons que l'esclavage est terminé, son monopole doit être terminé aussi. Si nous disons que l'esclavage est terminé, le règne de Hayat doit cesser plus que jamais. Si nous disons que l'esclavage est terminé, cet individu doit accepter que les richesses du pays soient partagées. Si l'esclavage est terminé, il ne doit pas y avoir une minorité qui possède tout, alors que la majorité ne possède rien. Alors si l'esclavage est terminé, il est temps plus que jamais de nous organiser. Les nôtres ont travaillé pendant des siècles, gratuitement, sous les coups de fouet, sous le viol quotidien. Et ils ont le culot en plus de continuer à nous parler comme si les esclaves étaient encore présents aujourd'hui. Et quand on leur dit on veut plus de justice, ils nous traitent de racistes. Mais
je le dis, je le répète, au XXIe siècle, nous n'avons que faire de leur étiquette. Si être pour la justice sociale, c'est être considéré comme raciste par l'État français, alors je suis fier d'être raciste dans leur regard. Lorsque le violeur accuse sa victime de se débattre violemment et l'accuse de violence, c'est quand même l'hôpital qui se moque de la charité. Vous violez quelqu'un et lorsque votre proie se débat, essaye de bruyamment résister. Le violeur vous dit arrête de crier, tu cries trop fort, tu es trop violent. Laisse-moi te violer quand même calmement. C'est ça ce qui se passe sur nos terres. Lorsqu'on réagit, il vous traite d'extrémistes. Mais quel droit ont-ils de nous qualifier ainsi, alors que c'est le peuple qui a le plus terrorisé l'humanité plus que jamais? Quand je dis ça, certains disent Jimmy, tu es anti-blanc. Anti quoi? Vous avez déjà connu des noirs qui ont assassiné en masse des blancs? Vous avez connu des noirs qui ont esclavagisé des blancs? Comment aussi nous qualifier d'anti-blancs? Comment des gens qui ont détruit l'humanité, qui ont quasiment effacé de la surface de la terre les Indiens, qui ont esclavagisé pendant des siècles les Noirs, qui ont violé nos mères, nos filles, nos sœurs, peuvent-ils se permettre de nous dire que nous sommes des racistes, que nous appelons la dignité pour le peuple? Cette année 2018, je le dis, je le répète, est le début de la fin de ces derniers. Ou alors qu'on nous tue. On nous tue.